On va en un premier temps voir la partie concernant les sources de données, donc qui peuvent être diverses et variées. Alors pour commencer, on va utiliser un fichier très simple, donc le fichier film.csv qui est mis à votre disposition, dont la structure est la suivante. On a des identifiants, donc ça, comme ça provient d'une base de données, on a un numérique qui permet d'identifier le film de façon unique, hein, sachant qu'il peut y avoir des films qui ont le même titre, la même durée, la même année, ce qui permettrait de les identifier pour dire qu'on a effectivement deux films différents qui ont les mêmes caractéristiques. Ensuite, à noter que sur la première ligne, on a les noms des informations, donc les noms des colonnes, hein, puisque ici c'est le fichier CSV représenté sur un tableur, qui va nous permettre de donner un nom aux différentes informations qu'on va manipuler ensuite sur les rapports. Alors ça c'est important pour les fichiers CSV parce que si vous ne mettez pas une première ligne qui va donner un nom à vos informations, ben, en fait lui il va prendre la première ligne. Donc dans ce cas-là, si on n'avait pas cette ligne-là, il prendrait comme nom des informations qui suivent. Ben, au lieu d'ID, il prendrait un, au lieu de titre, il prendrait la grande vadrouille, etc., etc. Donc faites attention avec les types CSV parce qu'après il faut faire des manipulations pour renommer les colonnes. C'est pas forcément évident quand on commence. Bref. Alors ce fichier CSV, je vais l'importer comme source de données sur Data Studio. Alors évidemment, s'il vient changer dans le temps, ben, il faudra le remettre à jour, etc., etc., ce qui est un des premiers problèmes. Alors, à noter une chose, hein, souvent les gens utilisent des fichiers CSV qui proviennent de tableurs, notamment Excel. Sachez qu'il vous faut absolument des fichiers d'importation enregistrés avec un codage, donc l'encodage UTF-8, qui est un codage standard pour les applications web, alors qu'Excel ne le fait pas. Alors vous avez une option quand vous faites une exportation CSV pour aller choisir le type d'encodage UTF-8, sachant qu'Excel utilise un encodage qui lui est propriétaire.